pour ta miséricorde et ta grâce dans nos vies. Seigneur, merci du privilège que tu nous donnes d'être là aujourd'hui, ce matin de Pâques, afin de te célébrer, afin de proclamer dans le monde entier que tu es vivant, que tu es ressuscité. Seigneur, nous sommes très heureux ce matin de célébrer cette Pâques d'une manière inhabituelle certainement, mais toi tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Toi tu ne changes pas. Seigneur, nous te bénissons parce qu'aujourd'hui encore nous croyons que tu vis. Et puisque tu vis, nous aussi nous vivrons en toi. Seigneur, merci de nous donner l'opportunité de communier avec les frères et sœurs à travers le monde, de communier, Seigneur, avec ton Église. Père, merci, car nous savons que ta parole n'est pas impuissante, ta parole n'est pas liée, ta parole n'est pas limitée. Nous savons, Seigneur, que même à travers les ondes, tu es capable de toucher des vies. Tu es capable de transformer des vies. Permets, Seigneur, que ce matin, au travers du message que nous allons communiquer à ton peuple, que la vie de Christ soit communiquée à chacun. Que le Christ ressuscité et glorifié se révèle à chacun au travers de la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous invite à acclamer le Seigneur ressuscité. Même là où vous êtes dans vos maisons, acclamez le Seigneur. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Nous prions un sauveur vivant, un sauveur ressuscité, un sauveur qui a vaincu la mort. Bien-aimés, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin encore en ligne dans le cadre du centre missionnaire La Perle. Je suis le pasteur Daniel Patrick Yeli et ensemble avec tous les bien-aimés qui sont ici sur place dans notre tabernacle, un tout petit groupe. Vous savez que nous sommes en confinement. Nous n'avons qu'un petit groupe très restreint qui nous accompagne pour cette célébration de Pâques, tandis que nous avons demandé à tous les membres de l'Église d'être dans leur maison, d'être chez eux à la maison. Et vous nous suivez là en direct. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles. Que la grâce et la miséricorde de Dieu abondent dans vos maisons. Bien-aimés, je vous souhaite à tous une chaleureuse fête de Pâques, une heureuse commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. À travers le monde entier aujourd'hui, on célèbre la Pâques. C'est vrai, comme je venais de le dire, d'une manière peut-être inhabituelle. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâques en confinement à cause de cette pandémie du coronavirus qui est disséminée à travers le monde. Mais cela n'empêche que nous puissions commémorer cette grande fête chrétienne qu'est la Pâques. Je vous invite sans plus tarder à prendre vos Bibles. Nous allons faire une longue lecture, mais qui est nécessaire pour nous donner le contexte de notre message de ce matin. Je suis dans l'évangile selon Luc au chapitre 24 et nous allons commencer au premier verset. Nous allons lire ce qui s'est passé au fait le matin de Pâques, ce dimanche matin-là, lorsque le Seigneur était ressuscité. Nous allons essayer un peu de nous commémorer cela, de nous remémorer ce qui s'est passé de manière historique. Et ensuite, nous allons lire aussi le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11. Nous lirons aussi 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 30. Nous lisons Luc 24. Là, nous allons faire une lecture un peu kangourou. Nous allons sauter peut-être quelques versets pour raison de temps. Et nous lirons aussi 1 Corinthiens 11, 23 à 30. Commençons donc par Luc chapitre 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'ils étaient encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elle se souvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Et Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je saute pour raison de temps. Allons rapidement au verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Je saute encore pour raison de temps à la maison. Prenez votre temps, lisez tout ce que vous pouvez lire. Verset 36, non? Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je m'en vais rapidement lire 1 Corinthiens au chapitre 11. Je commence au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est là que je tire mon intitulé, discerner le corps du Seigneur. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, aujourd'hui dans le monde entier, nous célébrons la Pâque. Cette fête qui commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, malgré le contexte difficile dans lequel nous sommes,
toutes les églises, ou du moins tous les chrétiens à travers le monde, ont tenu à célébrer ou encore à commémorer la Pâque. Beaucoup de personnes avides un peu de fête, ils donnent à la Noël beaucoup plus d'importance qu'à la Pâque. Mais tout chrétien biblique, il sait très bien que la Pâque, c'est la plus grande fête, c'est la fête chrétienne la plus importante. Parce que dans la Bible, il est écrit, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. La naissance de Jésus-Christ, oui, on peut la célébrer, mais ce n'est pas l'enfant Jésus qui nous a sauvés, mais c'est le Fils Jésus qui nous a sauvés. C'est le Fils de Dieu, lorsqu'il est monté à la croix, c'est lui qui a accompli notre salut. Voilà pourquoi la Pâque trouve une plus grande importance, ou bien revêt une plus grande importance pour les vrais chrétiens. Beaucoup de gens pourraient se demander, surtout ceux qui ne sont pas chrétiens, ces personnes-là peuvent dire, mais comment les chrétiens célèbrent l'assassinat, si on veut, de leur leader? On aurait préféré, c'est un peu mignon de célébrer la naissance d'un enfant, la naissance d'un grand homme comme Jésus. On trouverait cela tout à fait normal. Mais célébrer la mort d'un homme qui est d'abord déclaré innocent, un homme qui était juste, qui n'avait pas fait de mal, et on l'a tué de manière injuste, mais les chrétiens célèbrent ça comme un événement heureux. Pour certaines personnes qui n'ont pas la connaissance de la révélation de Dieu, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ils trouvent cela absurde de célébrer la mort de notre leader. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, laissez-moi vous dire que la foi chrétienne est précisément bâtie, centrée sur Christ et sur la croix de Jésus-Christ. Lorsque vous enlevez la croix de Jésus-Christ du message de l'évangile, eh bien, l'évangile n'est plus l'évangile. L'évangile est centré sur Christ et sur l'œuvre de la croix. La foi chrétienne ne parle principalement que d'une seule chose, la croix de Jésus-Christ. C'est l'événement essentiel, l'événement central de notre foi. Toute notre foi découle de l'œuvre de la croix. C'est de là que nous tirons toute notre doctrine, toutes nos pratiques, toutes nos croyances. Tout vient ou découle de la croix de Jésus-Christ. C'est le point central de notre foi. Notre salut en tant que chrétien bien-aimé ne vient pas de notre propre expérience, notre bonne expérience avec Dieu. Mais notre salut vient de l'expérience parfaite que Jésus-Christ a accomplie ou réalisée à la croix. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons accompli de bonnes œuvres ou que nous avons eu une expérience parfaite avec Dieu. Mais nous sommes sauvés à cause de l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Il faut que vous compreniez cela. Parce que beaucoup de gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils bâtissent leur salut sur leurs propres œuvres. Ils bâtissent leur salut sur leur propre bonne conduite, sur leur bonne moralité. Bien-aimés, peu importe votre bonne moralité, peu importe votre bonne conduite, c'est très bien d'avoir une bonne conduite, mais ce n'est pas cela qui vous sauvera. Les œuvres ne sauveront personne. Mais nous sommes sauvés en exerçant notre foi en l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Cela fait que la croix de Jésus-Christ, c'est cela même l'encre de notre salut. Tant que nous restons ancrés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, ancrés dans l'œuvre de la croix, eh bien notre salut ne peut être que garanti, notre salut ne peut être que assuré. Tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, bien-aimé, tout ce qu'il a connu comme souffrance, avant, pendant et après sa mort, bien-aimé, il l'a fait pour vous. Il l'a fait en votre nom, il l'a fait à votre place. C'est très important à connaître, très important à retenir. Jésus est allé à la croix en votre nom. Voilà pourquoi vous aussi vous êtes sauvés en son nom. Il y a eu un glorieux échange à la croix de Golgotha. L'innocent est devenu pécheur afin que les pécheurs deviennent innocents ou encore justes. Il nous a justifiés en se faisant lui-même péché. Il y a eu un échange magnifique. Un grand mystère s'est passé à la croix. Et vous et moi, nous sommes les bénéficiaires
de cette œuvre de la croix. Nous bénéficions de tout ce que Jésus a connu à la croix comme souffrance. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, que la fête de Pâques que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fête qui commémore la mort et la résurrection de Jésus, c'est aussi la fête pour commémorer votre mort et votre résurrection avec Jésus. Parce que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour vous. Il l'a fait en votre nom, il l'a fait à votre place. Cela signifie tout simplement qu'il y a des bénéfices que vous pouvez retirer de l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a des conséquences bénéfiques pour vous et moi lorsque vous considérez tout ce qui est arrivé au Seigneur Jésus avant, pendant et après l'œuvre de la croix. Et c'est cela que nous célébrons à Pâques. La Pâques, c'est cette commémoration-là de ce que Jésus a fait pour nous. Et je tiens à vous signaler d'abord que la fête de Pâques, à l'origine, c'était une fête juive. Elle n'a pas été célébrée dans un temple. La Pâques juive, à l'origine, n'a pas été célébrée dans une synagogue. Cela a été célébré en famille. C'est chaque famille qui a célébré cette Pâques. C'est chaque famille qui s'est réunie dans leur maison. Ils ont pris le sang, ils l'ont placé dans les linteaux et ils ont célébré la Pâques dans leur maison. Frères et sœurs, croyez-moi, la Pâques que nous célébrons même aujourd'hui dans nos maisons aura le même impact que la Pâques que les enfants d'Israël ont aussi célébré dans leur maison. Le fait qu'on ne célèbre pas la Pâques à l'église, ça ne diminue en rien l'efficacité de la Pâques pour notre délivrance ou pour notre salut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont reçu la consigne d'immoler un animal et d'utiliser son sang un peu comme une peinture murale. Et après, ils devraient manger cet agneau et se dire, voilà, après avoir mangé cet agneau et placé le sang sur les linteaux, nous serons sauvés de cet ange de la mort. Et il en était ainsi. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez qu'une simple cérémonie autour d'un repas, mettre juste le sang sur les linteaux de la porte, le diable l'a respecté. L'ange de la mort a respecté ces repas-là, des côtelettes d'agneau. L'ange de la mort a respecté le sang d'un animal placé comme peinture murale au devant d'une porte. L'ange de la mort, le diable, a respecté cela. Et si vous comprenez ce que la Pâque juive était à l'époque, au jour d'aujourd'hui, que nous avons le véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, c'est un homme qui est allé à la croix pour vous. Il a versé son sang pour vous. Comment est-ce que le sang de Jésus aujourd'hui serait incapable de vous protéger, vous et votre famille, devant cette épidémie de la mort, ce coronavirus qui est en train de décimer des vies à travers le monde? Croyez-moi, mes frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ peut aussi vous protéger. Protéger votre famille, protéger votre maison contre cette épidémie du coronavirus, contre ce démon de la mort, même si le monde lui a donné un joli nom. On l'a appelé le virus de la couronne, qui porte une couronne, coronavirus. Bien aimé, ce petit démon de maladie ne pourra pas entrer dans votre maison, ne pourra pas toucher à votre vie tant que vous êtes couverts du sang de Jésus. Ce qui est arrivé lors de la Pâque juive, eh bien, nous pouvons nous aussi bénéficier de cela aujourd'hui grâce au sang de l'agneau de Dieu. La Pâque, bien-aimée, ce n'est pas seulement votre délivrance, c'est aussi votre protection. Et vous savez, bien-aimés, après avoir été protégé de cet esprit de mort, de cet ange de la mort qui avait endeuillé toute l'Égypte en une nuit, les enfants d'Israël, finalement, ils ont été autorisés à sortir. Non seulement sortir de leur confinement, mais aussi à sortir d'une servitude de plus de 400 ans. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après cette célébration de Pâques, que le Seigneur étende sa main dans le monde entier pour que ce confinement puisse s'arrêter, pour que la servitude des nations à ce virus du corona puisse s'arrêter. Que cette servitude s'arrête au nom de Jésus.
Que le peuple de Dieu soit libéré de ce confinement et que nous puissions sortir de nos maisons pour vaquer à nouveau à nos occupations. Lorsque le peuple de Dieu est donc sorti de ce confinement et de cette servitude, Dieu leur a dit, vous ne pouvez pas oublier cet événement. Vous ne pouvez pas faire en sorte que cet événement se perde de votre mémoire. Dieu a alors institué la commémoration de cet événement. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous devez vous commémorer, célébrer cette grande délivrance, cette grande sortie d'Égypte chaque année. Voilà comment la Pâque juive a été instituée. Je voudrais que vous reteniez aussi une chose, que lorsque Dieu institue la Pâque aux enfants d'Israël, toujours dans Exode 12, il dit aux enfants d'Israël que cette sortie, ce jour de Pâques ici, sera désormais pour vous le commencement de l'année. Alléluia. Dieu modifie le calendrier de son peuple. Il dit à son peuple, tant que vous étiez dans la servitude, vous dépendriez, vous étiez en train de dépendre du calendrier égyptien. Ce calendrier qui adorait des faux dieux, ce calendrier occulte, ce calendrier que les Égyptiens géraient et contrôlaient. Dieu dit, maintenant que vous avez fait la Pâque, votre calendrier change. Ce jour de Pâques devient votre bonne année. Ça devient le premier jour de l'année pour vous, mon peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, même si 2020 a mal commencé pour toi, même si 2020 a mal commencé pour les nations du monde, cette Pâque annonce une nouvelle bonne année. Cette Pâque annonce un recommencement, un nouveau commencement de l'année. Dieu commence une nouvelle année avec nous. J'ai entendu quelqu'un plaisanter en disant, mais toi aussi 2020, si tu vois que ça ne va pas entre nous et toi, est-ce que tu ne peux pas t'en aller et que nous sautions pour aller directement en 2021? Il y a quelqu'un qui disait à l'année 2020, tu es tellement méchant. Depuis que tu as commencé, tu ne fais que tuer des gens, est-ce que tu ne peux pas t'en aller? J'annonce à cette personne-là que 2020 peut s'en aller spirituellement si tu commémores cette Pâque en esprit et en vérité. Toi, tu peux entrer dans une nouvelle année, commencer à vivre le calendrier de Dieu pour toi, pas le calendrier du diable. Si dans le calendrier du diable, 2020 devait être une année de mort, de souffrance pour beaucoup de gens à travers le monde, mais je déclare que pour toi, tu vivras selon le calendrier de Dieu. Tu ne vivras pas selon le même calendrier que le monde. Alléluia. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir de tout ceci, c'est que la Pâque des Juifs, c'est un simple repas, un agneau rôti au feu, accompagné d'un rituel qui consistait à prendre le sang et à mettre dans les linteaux des portes. Mais ce repas apparemment simple a eu un résultat fulgurant devant le peuple de Dieu, devant le diable. Cela a eu un résultat fulgurant devant l'ange de la mort. Si vous comprenez cela, alors vous comprendrez aussi que la Sainte Seine, qui est maintenant le repas pascal, le repas de la nouvelle alliance, cela aussi peut avoir des grands résultats dans votre vie. Au fait, la Pâque juive, c'était un repas que Dieu a institué en fait dans l'Ancienne Alliance, tandis que nous qui 1 Corinthiens 5:7, que Christ est notre Pâque. Que Christ, notre Pâque, a été immolé, a été aussi égorgé. Lorsque Jésus est allé à la croix, au fait, c'était encore l'agneau qu'on égorgeait. C'était notre Pâque qui était en train d'être célébré là à la croix. Lorsque donc nous croyons à l'œuvre de la croix, nous sommes comme les enfants d'Israël qui étaient en train de manger leur agneau rôti. Nous aussi, nous venons pour manger notre agneau à nous. Notre agneau à nous, notre Pâque à nous, c'est Christ. Et Christ nous a donné son corps. Il nous a donné sa vie à travers le pain et le vin de la Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très bien ce parallèle. Retenez très bien ce parallèle. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, lorsque nous faisons la Sainte Seine, lorsque nous commémorons la Pâque, ils ne comprennent pas la profondeur du mystère qui est caché
dans ce repas ou dans cette célébration. Et c'est cela qui fait que la Pâque parfois n'ait pas toute sa signification ou ne produise pas tout son impact dans la vie des gens. Retenez que lorsque Jésus-Christ est allé à la croix c'était l'autel de feu où notre agneau a été brûlé, a été consumé. Et il nous a donné ensuite son corps sous forme de pain et sous forme de vin. En disant ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et chaque fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de ce sang, eh bien nous consommons notre Pâque et cette Pâque-là va produire aussi des résultats. Les vertus spirituelles de ce repas, de cette cérémonie, va se manifester aussi dans nos vies. Voilà pourquoi il est important de discerner le corps du Seigneur. Voilà pourquoi il est important de comprendre le mystère qui est caché dans la Sainte Seine. Le mystère qui est caché dans la Pâque. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un ne comprend pas que la Sainte Seine, prendre le pain et le vin, c'est participer au corps du Seigneur, c'est participer à la Pâque comme les Juifs, eh bien cette personne-là est en train de passer à côté de quelque chose de magnifique. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « Discerner le corps du Seigneur ». Discerner le corps du Seigneur. Une fois de plus, je reviens sur cette thématique du discernement. Parce que le mois d'avril dans notre assemblée, nous l'avons baptisé le mois du discernement. Et on a vu avec vous que discerner veut dire prendre soin d'examiner en vue de comprendre quelque chose. Nous avons vu que discerner, c'est considérer avec attention. C'est passer en revue, mettre à l'épreuve quelque chose pour reconnaître ce que la chose est véritablement après un examen. Discerner le corps du Seigneur signifie donc sonder, examiner tout ce qui concerne la Sainte Seine, comprendre la profondeur, la révélation qui est cachée dans ces repas apparemment simples. C'est très important d'avoir le discernement ou encore la compréhension de la portée spirituelle de la Sainte Seine. Si vous comprenez, vous discernez la portée spirituelle de la Sainte Seine, eh bien, vous deviendrez bénéficiaire des vertus spirituelles qui sont cachées dans ce repas mystique. Oui, c'est un repas mystique. L'apôtre Paul était en train de faire comprendre à l'église de Corinthe, dans le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 11, il disait aux chrétiens de Corinthe, eh bien, vous méprisez la Pâque, vous méprisez la Sainte Seine, vous le preniez indignement, vous mangez sans discerner. Il dit, voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont même morts. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez prêter attention à cela, que l'ignorance même concernant le sens profond de la Sainte Seine, eh bien, ça peut faire de vous une victime de ce repas mystique. Quand vous ignorez le mystère de la Sainte Seine, vous ne comprenez même pas ce que vous faites, vous devenez victime. Maladie, infirmité et même la mort peuvent s'en suivre. Le contraire ou l'inverse est aussi valable. Lorsque vous avez donc la compréhension aussi, lorsque vous arrivez à discerner le corps du Seigneur, lorsque vous faites la Sainte Seine, vous prenez ce repas mystique avec la compréhension, avec la révélation, le discernement, eh bien, ce repas-là peut vous guérir, ce repas-là peut vous délivrer, ce repas peut faire pour vous des grandes choses. Le repas du Seigneur, c'est un mystère. Et ce mystère-là, ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Mais vous, je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, vous puissiez comprendre ce mystère de la Sainte Seine. Le récit que nous avons lu là dans Luc chapitre 24 nous rapporte un peu quelques faits qui se sont déroulés précisément le matin de Pâques. Et je voudrais que vous puissiez relire cette histoire de Luc 24, relisez ça en profondeur à la maison et vous comprendrez que cette histoire tourne autour du corps du Seigneur Jésus. Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort, on a pris son corps, on est allé placer cela dans un tombeau, et après avoir mis son corps dans un tombeau,
Le troisième jour, après son enterrement, eh bien, il y a des femmes qui viennent au tombeau. La Bible dit elles sont venues pour chercher le corps du Seigneur afin de l'embaumer. Les 3 premiers versets de Luc 24 nous disent que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche, comme celui-ci, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés, et elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Ce que ces femmes cherchaient, c'était le corps du Seigneur. Comprenez cela. Elles sont venues chercher le corps du Seigneur, elles ne l'ont pas trouvé. Et soudain, 2 anges font comprendre à ces femmes que le Seigneur n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Autrement dit, son corps n'est plus dans le tombeau, son corps est revenu à la vie. Son corps est ressuscité. Quel corps? Le corps que ces femmes ont vu être mutilé, être meurtri, déchiré là à la croix. Ce corps qu'elles pensaient trouver dans le tombeau, peut-être en train d'être un peu sanguillonnant, avec du sang qui coule. Elles voulaient embaumer ce corps pour empêcher peut-être que ce corps ne pourrisse. Eh bien, elles n'ont pas trouvé ce corps. Et les anges disent, ce corps-là n'est plus dans cet état-là meurtri. Ce corps-là est revenu à la vie. Parce que le Seigneur est ressuscité. C'est extraordinaire. Et la Bible passe cette histoire. Les femmes sont allées évidemment rapporter aux apôtres que voilà ce qu'on nous a dit, le Seigneur est ressuscité, mais les apôtres n'ont pas cru. Et la Bible dit le même jour, 2 disciples se rendaient à Emmaüs, dans un village à côté de Jérusalem. Et ces 2 disciples-là font route à le Seigneur. Ils étaient empêchés de le reconnaître. Le reconnaître veut dire le discerner. Ils marchaient avec le Seigneur. Le corps du Seigneur était avec eux, mais ils ne discernaient pas. Lorsque le pain a été rompu, bien aimé dans le Seigneur, la Sainte Seine a une capacité miraculeuse, a un pouvoir, une puissance de Dieu se dégage de la Sainte Seine. Lire les Écritures, c'est bien. Connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais écoutez-moi, il n'y a pas que l'importance de la Sainte Seine. Tu n'as même plus besoin d'une apparition physique de Jésus. Tu n'as plus besoin que Jésus t'apparaisse encore parce que tu as son corps avec toi. Tu as tout ce qu'il faut avec toi là à la table de la Sainte Seine. Dès que les yeux se sont ouverts, lorsqu'ils ont eu le discernement du corps du Seigneur, un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os, comme vous voyez que j'ai. Autrement dit, il voulait leur montrer son corps. Il voulait à tout prix qu'ils sachent que ce n'est pas un esprit que vous voyez mon corps. Dans un autre récit de l'évangile, la Bible nous dit même que Thomas, qui était incrédule, le Seigneur, viens, mets ton doigt là dans mon côté. Et lorsque tu discernes le corps du Seigneur de cette manière, eh bien, la maladie peut fuir ton corps. Mais lorsque tu ne discernes pas, eh bien, pendant que tu manges un corps qui a été meurtri, si tu n'as pas le discernement, ton corps physique aussi sera meurtri. Tu deviendras malade, tu deviendras infirme. Et comme ce corps-là aussi est mort, eh bien, tu peux aussi mourir. Mais si tu comprends qu'il y a eu un échange entre toi et Jésus, en mangeant ce corps qui a été meurtri, toi, ton corps ne sera pas meurtri. En mangeant ce corps qui était mort, toi, ton corps ne mourra pas. Tu reçois le contraire de ce que le corps de Jésus avait reçu. Alléluia. La Bible nous montre que le corps de Jésus a porté une couronne d'épines. Lorsque j'ai lu ce texte, bien aimé dans le Seigneur, je me suis dit, oh, pauvre coronavirus, Jésus savait même que tu viendrais. Toi, tu t'appelles couronne. Eh bien, mon Sauveur a déjà porté une couronne pour que toi, le corona, tu ne viennes jamais sur moi. Moi, je ne porterai pas le coronavirus parce que la couronne, l'épine, Jésus l'a déjà portée. Moi, je ne peux pas porter cela. L'épine est un symbole de malédiction. Parce que les épines ont poussé de la terre lorsque Dieu a maudit le sol à cause du péché d'Adam. Et quand Christ porte cette couronne d'épines, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, il porte le châtiment, il porte la malédiction pour que nous ayons la paix. Pour que nous soyons tranquilles, que nous n'ayons aucune malédiction sur nous.
Et quand tu manges le corps du Seigneur, tu dois discerner cela. Tu dois comprendre cela. Pauvre coronavirus, tu chercheras sur qui te poser, pas sur moi. Jésus a déjà porté la couronne d'épines à ma place. Bien-aimé, le corps de Jésus a été même dépouillé de ses vêtements. Notre Sauveur, on a enlevé les vêtements de son corps pour le laisser nu. Vous savez pourquoi? Pour que ton corps à toi ne subisse jamais la nudité. Un chrétien ne peut pas accepter de continuer à manquer même le moindre vêtement. Tu ne peux pas accepter cela. Déjà au jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont péché s'il vous plaît. Ils ont pris des feuilles pour se couvrir. Dieu a dit non, 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 non. Des feuilles, ça ne va pas. Dieu a tué un animal, signe déjà de l'agneau. Il tue un animal, il enlève la peau de l'animal, il couvre la nudité d'Adam et Ève. Le Seigneur a fait cela pour nous montrer ce qu'il ferait pour nous aussi par Jésus-Christ. Jésus, il est cet animal-là. On a enlevé sa peau, on a enlevé ses vêtements. Mais ces vêtements-là, c'est pour te les donner. Nous recevons ce que Jésus a perdu. Il est resté nu à la croix pour que toi, tu ne sois pas nu. Les vêtements symbolisent même notre honneur. Les vêtements symbolisent notre justice. Bien-aimés, nous portons la justice de Christ sur nous. Le diable n'a pas le droit de venir te condamner. Parce que la justice de Christ vient sur nous. Lorsque donc tu manges la Sainte Seine, bien-aimé, comprends cela. Qu'en mangeant la Sainte Seine, quelqu'un peut te dire, ah, toi, d'ailleurs, nous te connaissons, tu as fait ceci, tu as fait cela dans le passé, tu es un pécheur, voilà, ta conduite était comme ceci. Bien-aimé, quand tu prends la Sainte Seine, tu es en train de porter la justice de Christ. Tu portes les vêtements blancs de Christ. Désormais, Dieu ne te voit plus toi, il voit son Fils en toi. Le corps du Seigneur, bien-aimé, a subi des insultes. On l'a insulté. Le corps du Seigneur a subi des moqueries, a subi même des crachats. On a craché sur ce corps-là. Bien-aimé, c'est pour que toi, on ne crache jamais sur toi. C'est pour que toi, dans la vie, tu ne sois jamais un minable, une personne déshonorable. Non, tu es une personne honorable. Appelle toi-même, je suis honorable. Il n'y a pas que les ministres ou les députés du monde qui sont des honorables, qui sont des excellences. À cause de la croix de Jésus, bien aimé, nous sommes devenus des honorables. La Bible dit l'honneur est donc pour vous qui croyez. Jésus a accepté des moqueries, des insultes, pour que toi tu reçoives des acclamations. Pour que toi tu ne reçoives pas des insultes dans ta vie. Le corps du Seigneur a été cloué à la croix. Imaginez cette scène. On l'a cloué. Vous savez, lorsqu'on cloue quelqu'un à la croix, on l'immobilise. On cloue cette personne à la croix pour qu'elle soit incapable de bouger. Elle ne sait pas bouger ses mains. Elle ne sait pas bouger ses pieds. La personne est stabilisée comme ça. Elle est fixée sur place. L'immobilité. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut immobiliser ta vie. Lorsque tu manges le corps du Seigneur, tu bois le sang du Seigneur, tu dois dire, le Seigneur a été immobilisé, sa vie a été stagnée par les hommes. Moi, ma vie à moi va bouger, ma vie à moi va aller de l'avant. Mes mains ici vont produire, mes mains ne seront pas mobilisées dans la pauvreté. Mes pieds ici vont me faire progresser dans la vie. Ma vie ne sera pas stagnante. Je ne peux pas rester à un même endroit pendant des années, pendant des siècles. Non, ma vie sera une vie évolutive. Crois à cela, que personne ne peut te bloquer. Personne ne peut te freiner dans la vie. Personne ne peut arrêter ton progrès. Personne. Tu vas avancer dans la vie. Tu vas aller de l'avant dans la vie. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'immobiliser. Le corps du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, bien qu'étant à la croix, et ça c'est quelque chose de très important. Lorsque les enfants d'Israël mangeaient l'agneau, Dieu leur avait dit de ne pas briser les os de cet agneau-là. Dans l'Ancien Testament, le jour de la Pâque, il a dit ne brisez pas les os de cet agneau. Mangez seulement la viande, ne brisez pas les os. Et lorsque notre agneau, à nous, Jésus-Christ, monte à la croix, les Romains avaient l'habitude de briser les os des brigands qui étaient crucifiés afin de précipiter leur mort par l'hémorragie. La Bible dit les soldats sont venus, ils ont brisé les os du premier brigand. Ils ont brisé les os du second brigand.
Arrivé vers le Seigneur, il trouve le Seigneur déjà mort. Et ses os n'ont pas été brisés là à la croix. Le Seigneur est allé au tombeau avec son squelette non brisé. Avec ses os non brisés. Les os symbolisent la stabilité, la force, ce qui est dur dans un homme. Sans les os, tu ne peux pas te tenir debout comme je le suis comme ça. C'est ça qui nous donne la forme, la stature. Et les os du Seigneur n'ont pas été brisés. Tes os aussi ne seront pas brisés. Tout celui qui cherche à casser ton influence, tout celui qui cherche à briser ta vie, il n'y arrivera pas. Tu es comme je dirais en lingala, un boukamable. Quand on jouait au football de fois, il y avait des matchs que nous on appelait match quata. Match quata voulait dire l'autre joueur est libre de te casser. Tu étais en train de courir vers le but pour marquer un but, il vient, il te casse. Même si tu vas te briser les os, ce n'est pas son problème, c'est un match quata. Maintenant, si le diable cherche à faire un match quata contre toi, il n'arrivera jamais à te briser. Jamais il te brisera. Parce que le corps du Seigneur que tu manges dans la Sainte Sainte, c'est un corps qui n'a pas été brisé. Amen. Gloire au Seigneur. Le corps du Seigneur bien-aimé a été percé par un javelot. On l'a percé au flanc. À son côté, il a été blessé par une lance. C'est pour que toi, bien-aimé, même si le monde des ténèbres lance contre toi des flèches des ténèbres, il lance contre toi des maladies comme des lances, des javelots, ça ne va pas te toucher. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu ne craindras ni la peste qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. La Bible nous dit que notre foi, c'est comme un bouclier qui peut éteindre tous les traits enflammés, toutes les flèches enflammées du diable. Lorsque nous croyons à l'œuvre de la croix, les flèches de l'ennemi ne peuvent plus nous atteindre. Oh, le monde des ténèbres lui a tiré une balle. Voilà, cette balle-là est devenue un bassou. Que ça touche les gens qui n'ont pas Jésus. Mon corps à moi, je l'identifie au corps de Jésus par la Sainte Sainte. Cette flèche-là ne peut pas me toucher parce que la flèche avait déjà touché le côté de Jésus. Le corps du Seigneur bien-aimé a été enseveli par un homme riche. Ça, c'est une histoire merveilleuse. Le Seigneur meurt à la croix. Vous savez, les crucifiés chez les Romains, ils ne méritaient même pas un enterrement. On ne les enterrait pas. Les crucifiés, on allait les jeter comme des déchets, des détritus, à la poubelle, dans le Gehennom, c'est-à-dire la grande poubelle de Jérusalem, ou encore on les mettrait dans une fosse commune. Ils n'étaient pas dignes d'un enterrement. Mais la Bible nous dit que le corps de Jésus a été réclamé par un conseiller du gouverneur. Un homme politique haut placé, un homme riche est venu réclamer le corps du Seigneur. Il a dit, donnez-moi ce corps. Moi, je dois enterrer ce corps. Et il est allé enterrer ce corps dans un tombeau des riches. Parmi les riches, j'annonce au nom de Jésus-Christ que toi aussi, ton corps à toi, les gens viendront te chercher. Il y a des hommes riches, des hommes haut placés qui doivent venir aussi te chercher pour te faire entrer aussi dans la cour des grands. C'est ce qu'on a fait au corps de ton Seigneur. En mangeant ce corps-là, dis-toi aussi, le corps de Jésus, un homme riche l'a cherché. Moi aussi, on viendra me chercher. On viendra me chercher pour me faire quitter un lieu de déshonneur, pour aller me faire habiter parmi les riches. Cela t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, bien aimé, le corps du Seigneur n'a pas pourri dans ce tombeau-là. Vous savez, lorsqu'on met un corps dans un tombeau taillé dans la pierre peut chauffer et la putréfaction peut être rapide dans ce tombeau de pierre. C'est au fait comme une grande cave ou encore, comme qui dirait, un bunker. Mais la Bible nous dit, les femmes qui étaient venues avec leurs aromates, les aromates c'était des parfums qui pouvaient empêcher la putréfaction. Vous savez, ces femmes-là étaient habituées à aider Jésus pendant son ministère. Jésus était comme un nécessiteux pour ces femmes. Toutes les fois que Jésus avait besoin de quelque chose, ce sont ces femmes-là qui venaient pour aider Jésus. La Bible dit qu'ils l'aidaient avec leurs biens.
Et ces femmes ont cru qu'ils pouvaient continuer, qu'elles pouvaient continuer à aider Jésus, même là dans les tombeaux. Elles sont venues avec leurs aromates pour embaumer le corps de Jésus, pour que ça ne pourrisse pas. Mais ce qui est glorieux, quand elles sont arrivées, on leur a dit, le monsieur que vous cherchez n'est plus dans le tombeau. C'est-à-dire, si hier il était un nécessiteux qui attendait votre aide, aujourd'hui il n'a plus besoin de votre aide. Il est ressuscité. Sa vie n'est pas pourrie. Bien aimé, je voudrais te dire, en mangeant le corps de Jésus, en mangeant le pain qui symbolise le corps du Seigneur, ta vie à toi, ça ne sera pas une vie de pourriture. Tu ne seras pas une nécessité toute ta vie. Les gens qui t'ont aidé hier, un jour ils viendront pour chercher à continuer à t'aider. Ils trouveront que tu t'es déjà aidé toi-même. Oh. Que ta vie a déjà changé de statut. Amen. Tu n'es plus dans la catégorie des personnes dont la vie est pourrissante. Tu n'es plus dans la catégorie des personnes qu'on aide. Tu es dans la catégorie des personnes qui sont déjà ressuscitées. Tu as une vie différente, une vie glorieuse en dehors du tombeau. Et ce qui est encore merveilleux, le Seigneur est entré dans ce tombeau. Le corps du Seigneur est entré dans ce tombeau lié. Mais il est sorti de ce tombeau sans aucun lien. Amen. Sans aucun lien. J'annonce au nom de Jésus que toi qui prendras la Sainte Seine dans cette Pâque d'aujourd'hui, même si ta vie était liée, bien aimé, toi tu n'es pas Lazare. Tu n'as pas besoin d'un homme qui viendra pour délier ta vie. La Sainte Seine elle-même peut délier ta vie. Amen. En prenant cette Sainte Seine simplement, tu peux sortir de ce tombeau, sortir délié complètement. Amen. Le corps du Seigneur, bien aimé, nous rapporte beaucoup de bénéfices. Je vous ai dit que ce corps-là est entré dans une maison, tandis que les portes étaient fermées. Les fenêtres étaient fermées. Mais ce corps est entré. Voilà le corps que tu manges à la Sainte Seine. Et la Bible dit que la vie de Christ va se manifester dans notre corps aussi. En prenant le pain, en buvant le sang, si tu comprends, si tu discernes le corps du Seigneur, que c'était un corps qui pouvait entrer là où il n'y a même pas de porte. Donc même si les gens ne te donnent pas des possibilités, les gens ne te donnent pas des opportunités pour réussir dans la vie, la Sainte Seine que tu vas prendre ce matin, le corps du Seigneur que tu reçois ce matin, bien aimé, ça va te donner l'opportunité d'entrer là où les gens pensent que tu ne peux pas entrer. D'arriver là où les gens pensent que tu ne peux pas arriver. Même si on ne te tend pas une perche, on ne te donne pas une possibilité, le corps du Seigneur peut te faire entrer là où les gens croient que tu ne peux pas entrer. Discerner le corps du Seigneur. Frères et sœurs, si nous comprenons tout ce que le corps du Seigneur peut nous apporter comme bénéfice, eh bien, nous pouvons bénéficier, nous pouvons obtenir les vertus spirituelles que ce corps-là nous apporte. Ce matin, bien-aimés, si j'ai demandé surtout aux membres de notre assemblée de préparer les éléments de la Sainte Seine dans leur maison, c'est parce que je crois du plus profond de mon cœur que le corps du Seigneur, que nous allons prendre sous forme de pain et de vin, ce corps-là est un corps qui peut produire de grands résultats, de grands changements dans nos vies. Et que discerner cela ou comprendre cela, eh bien, c'est se préparer à vivre de grandes choses. Je vous invite là où vous êtes bien aimés, à courber la tête un instant dans la prière. Nous allons prier et après quoi, nous allons célébrer avec vous cette Pâque. Nous allons célébrer avec vous cette Sainte Seine. J'invite déjà le pasteur Paty qui est là, ainsi que les bien-aimés Marc, ainsi que Benjamin, de prendre place, de nous préparer les éléments de la Sainte Seine ici sur place. Et vous à la maison, faites la même chose. Après cette prière, préparez ces éléments-là, mettez le pain et le vin devant vous et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton corps. Ce corps qui a été l'instrument de notre salut. Ce corps qui a été l'agent de notre salut. Ce corps, Seigneur, qui a été meurtri, blessé pour nous. Ce corps qui est allé à la croix, qui a reçu les clous, qui a reçu la lance. Ce corps qui est mort pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce corps. Ce corps qui est allé dans le tombeau. Ce corps qui est ressuscité d'entre les morts. Tout cela pour nous, Seigneur. Et sachant que ce corps nous représente, nous.
Sachant que ce corps, Seigneur, s'identifie à nous, nous venons ce matin nous approprier les vertus de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous venons ce matin nous approprier les bénéfices qui résultent de l'œuvre de la croix. Nous venons ce matin, Seigneur, pour profiter de tout ce que ton corps a pu subir pour nous, en notre nom et à notre place. Père, je viens sanctifier tous les éléments de la Sainte Seine, le pain et le vin que tes enfants ont préparés dans leur maison. Bien-aimés, je vous invite à mettre les éléments de la Sainte Seine d'abord devant vous, le pain et le vin, et je prie, Père, sanctifie ces éléments. Que ce pain revête maintenant les vertus de ton corps. Et que ce vin ou ces jus puissent revêtir maintenant les vertus de ton sang. Qu'en le prenant, que ce soit ton corps entier que nous allons prendre. De même que les enfants d'Israël étaient confinés dans leur maison. Et que toi, tu as été avec eux dans ces maisons à travers l'agneau. Sois aussi dans les maisons à travers ce pain et à travers ce vin ou ce jus. Seigneur, de même que les yeux des disciples d'Emmaüs se sont ouverts, qu'en prenant ce pain, qu'en prenant cette Sainte Seine, que le discernement spirituel soit accordé à tes enfants, à chaque famille qui est connectée avec nous maintenant, à tous ceux qui feront la Sainte Seine avec nous maintenant. Père, que leurs yeux s'ouvrent aussi, que le discernement du corps du Seigneur leur soit donné maintenant, pour leur guérison, pour leur délivrance et pour leur bénédiction. Bien-aimés, vous allez suivre ce que nous allons faire maintenant avec les pasteurs et les bien-aimés ici à l'église. Je demande au pasteur de prendre le plateau de pain. La parole de Dieu nous dit, mes frères, que dans la nuit où le Seigneur a été livré, où son corps a été livré pour être crucifié, le Seigneur a pris du pain et il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il l'a rompu, il l'a distribué à ses disciples. Ce pain que nous avons devant nous représente le corps du Seigneur. Prenez aussi un morceau de pain parmi les morceaux que vous avez devant vous. Prenez-le et suivez la prière que nous allons faire. Père, nous te rendons grâce pour ton corps qui est allé à la croix pour nous. Ce pain, Seigneur, devient maintenant ton corps. Et qu'en prenant ce pain, que chacun de nous, oh Dieu, reçoive la vie de Christ en lui. Que les vertus du corps de Jésus entrent en nous à travers ce pain. Merci pour ton corps qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez ce pain-là et donnez à ceux qui sont avec vous et mangez-le. Le pasteur va faire la même chose. Et chacun se serve un morceau de pain. Prenez-le dans une attitude de prière. Faites des déclarations. Déclarez comme vous venez de l'écouter dans l'enseignement que le corps de Jésus a été meurtri. Ce corps a été malade pour que je ne sois pas malade. Alors pendant que tu manges ce pain, ce corps du Seigneur, déclare, je ne suis plus malade. La vie de Jésus, la vie parfaite, la vie en bonne santé de Jésus entre aussi en moi. Mangez de ce pain. Mangez-le ensemble avec nous. Gloire au Seigneur. Ensuite, prenez maintenant la coupe de vin ou de jus que vous avez apprêté. Le Seigneur a pris une coupe de vin. La Bible nous dit, quand il a pris cette coupe, il a rendu grâce à nouveau. Il a dit à ses disciples, cette coupe est le sang, la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Les enfants d'Israël avaient reçu l'ordre d'imbiber les linteaux seulement de leur porte.
avec le sang de l'agneau. Mais nous avons reçu le droit de prendre ce sang-là, de le boire en nous. Rappelez-vous que dans l'ancien Israël, il était interdit de manger la chair avec son sang. Parce que Dieu voulait que les hommes soient rachetés uniquement par le sang de Jésus. Et nous avons le droit de boire le sang de Jésus. Quand les sorciers boivent le sang humain, dans leur monde de sorcellerie, ils cherchent à augmenter leur puissance spirituelle. Mais nous allons boire le sang de la personne la plus puissante de l'univers. Celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Même si le sang de votre famille est un sang maudit, même si c'est un sang malade, lorsque tu bois le sang de Jésus, déclare que je purifie mon sang par le sang de Jésus. De même que le sang de l'agneau a protégé les enfants d'Israël, cette coupe du sang de Jésus va protéger ma vie, va protéger ma famille. Même de cette épidémie du Covid-19, le sang va vous protéger de la maladie. Le sang va vous protéger de la mort. Alors suivez cette prière avec nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Oui, ton sang a coulé. Il a coulé pour nous, afin qu'en prenant de ce sang, nous soyons rachetés. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Seigneur, qu'en prenant de ce sang, nous puissions sortir de toute servitude de l'ennemi. Que nous puissions sortir de tout marché de nuit ou de ténèbres. Que nous puissions maintenant posséder la vie de Jésus-Christ en nous. Une vie parfaite. Une vie de résurrection. Alléluia. Seigneur, je prie pour qu'une vie de résurrection entre en nous, tandis que nous communierons avec le sang de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez cette coupe du sang du Seigneur et buvez cette coupe du sang du Seigneur. Faites votre sacerdoce à domicile. Déclarez des choses. Parlez. Parlez simplement avec foi. Et le sang du Seigneur va produire ses résultats dans votre vie. Prenez la coupe avec vous. Seigneur Jésus, ton corps est maintenant devenu notre corps. Et nos corps ont revêtu maintenant les vertus de ton corps. Que tous les bénéfices de l'œuvre de la croix soient manifestés maintenant dans nos corps. Seigneur, merci pour la guérison de nos corps. Merci pour la délivrance de nos corps. Merci pour le pouvoir divin que nous avons reçu dans nos corps. Merci pour la vie surnaturelle que tu as activée dans nos corps. Merci pour la vie de résurrection qui est en nous maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci pour nos yeux qui sont ouverts pour le discernement de ton corps que tu nous as donné ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection qui est maintenant à l'œuvre dans nos vies à cause de ton corps et de ton sang que nous venons de prendre. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamez le Seigneur là où vous êtes avec vos familles. N'hésitez pas à acclamer le Seigneur.